Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la tombée du lit, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de parler d'un film que j'ai vu hier soir, au moment où je tourne cette vidéo. Au revoir là-haut, réalisé par Albert Dupontel et sorti fin 2017, il y a quelques semaines donc. Un film adapté du roman éponyme, écrit par Pierre Lemaître, qui a reçu d'ailleurs un prix Goncourt en 2013, avec au casting Albert Dupontel lui-même, Nahuel Pérez Biscayart dans un rôle très particulier, Monsieur Cinéma 2017, au niveau des acteurs, puisqu'il a aussi tenu le rôle principal de 120 battements par minute, et également un Laurent Lafitte qui est complètement à contre-emploi, dans un rôle de méchant un peu, on peut dire psychopathe social, clairement. Tout ceci dans un contexte très particulier, un contexte fin et post-Première Guerre mondiale, puisqu'Albert Dupontel et Nahuel Pérez Biscayart jouent tous deux des soldats qui sont sortis vivants de la guerre, mais l'un d'entre eux, Nahuel donc, le soldat Édouard Péricourt, s'est retrouvé défiguré en sauvant d'ailleurs Albert Maillard, le personnage joué par Albert Dupontel, défiguré. Du coup, on l'appelle le soldat à la gueule cassée, comme il y avait beaucoup de soldats à la gueule cassée après cette Première Guerre mondiale assez dramatique au niveau des blessures infligées. Euh, un personnage vraiment prenant qui ne dira aucun mot audible du film, puisqu'il sera juste entendu par quelques grognements qui seront d'ailleurs traduits, c'est assez amusant, par une petite fille, Louise, ce qui donne une dimension un peu féerique d'ailleurs à cette œuvre. Et le pauvre Édouard Péricourt, donc le soldat à la gueule cassée, n'a qu'une envie, c'est disparaître au début, c'est assez terrible et poignant. Puis finalement décide, en compagnie d'Albert Dupontel, de se venger du système guerrier et de tout ce qui est autour et qui a gâché leur vie en gros, en montant une arnaque au monument aux morts. Un truc totalement irrévérencieux et qui manque de respect, c'est assez étrange d'ailleurs, on voit le personnage d'Albert Dupontel se refuser à faire cela et puis après détester être dans la combine parce qu'il a ses principes. Mais Nahuel Pérez Biscayart n'a qu'une envie, c'est clairement exister en tant qu'artiste mystérieux et tout en tirant profit d'un système qui lui a ôté quasiment la vie du coup. Autour de cela, vous avez la famille du soldat joué par Nahuel, Édouard Péricourt, autour de laquelle vient de s'imbriquer Laurent Lafitte. Alors Laurent Lafitte, c'est le lieutenant, un méchant qui a été absolument horrible pendant la guerre, qui a tué des soldats dans le dos, enfin c'est assez affreux, et qui par hasard revient dans l'actualité du film post-guerre en s'imbriquant dans la famille du soldat à la gueule cassée, puisqu'il épousera la sœur. Et Albert Maillard étant le dernier personnage à avoir soi-disant vu vivant Édouard Péricourt, puisque oui, dans le film, Édouard Péricourt se fait passer pour mort. J'ai oublié ce détail très important. Et donc Albert Dupontel est le dernier lien, et Albert Dupontel viendra dans la famille d'Édouard Péricourt, d'ailleurs s'acoquiner avec la bonne, et essayer de faire des faux témoignages pour rendre crédible la disparition du fils, et tout en donnant des souvenirs potentiels qu'il aurait donnés avant sa mort. Bref, tout ceci est un petit peu fantasmagorique. Au final, c'est une histoire à la fois de guerre, des traumatismes de la guerre, de famille, j'en dis pas plus. Le personnage d'Édouard Péricourt est joué à la perfection par Nahuel Pérez Biscayart, parce que c'est pas facile de jouer un personnage qui ne parle pas et qui est tout en gestuel, tout en masque. Les masques sont magnifiques, puisqu'il se fait des masques. C'est un artiste qui peint, mais qui fait aussi des masques. Et il y a plusieurs masques très intéressants fabriqués pour cacher son visage défiguré, donc. Des masques qui mettent en avant ses émotions diverses. Ça renforce vraiment un côté profond et dramatique. Et puis, des acteurs au top. Alors, Albert Dupontel fait du Albert Dupontel. Il y a Laurent Lafitte, donc, qui joue ce méchant, un rôle totalement à contre-emploi et qui va diviser. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, on est loin de papa ou maman, etc. Et il joue bien le psychopathe. Il a cette gueule, je trouve. Il y a aussi Neil Arelstrup qui joue le père d'Édouard Péricourt, hein, du soldat donc blessé et soi-disant mort. Toujours posé et très très bon, cet acteur.
Émilie Dequesne, la sœur hein, d'Edouard. Voilà, donc il y a un bon casting, sympathique. Il se passe plein de trucs. Parfois c'est un peu long, et voilà. Mais il y a deux choses d'extraordinaire dans ce film. La fin, que je ne vais pas révéler, qui m'a ému aux larmes. Ça m'a pris les 20-30 dernières minutes. Les 20 dernières minutes m'ont pris aux larmes, clairement. Elles m'ont pris aux larmes, parce que là, il n'y a pas d'accord. Et la réalisation. Extraordinaire réalisation d'Albert Dupontel, qui adore les mouvements de caméra, qui place des fois ses caméras derrière des meubles, derrière des verres, enfin, il y a tout un jeu là-dessus. Ça fait Jean-Pierre Jeunet aussi dans l'imagerie. Albert Dupontel a déjà travaillé avec Jean-Pierre Jeunet donc, sur un long dimanche de fiançailles, donc c'est pas fou. En plus, c'était dans un contexte aussi de guerre mondiale, donc c'est assez intéressant. Très très beau travail de réalisation et de mouvement de caméra, vraiment superbe. Alors il y a quelques longueurs, quelques moments un peu qui paraissent dispensables, mais quand on arrive à la fin, on comprend qu'il fallait vraiment développer tout ça. Et voilà pourquoi je pense que Au revoir là-haut est le film français de l'année 2017. Voilà, je lui place un bon 9 sur 10, 8,5 9 sur 10. Vraiment un film rare dans le cinéma français actuel, et prenant, qui prend tout son sens à la fin. Peut-être pour ça que j'ai mal dormi d'ailleurs. Bon, en même temps, je ne cherche plus les raisons pour l'instant. Ouais, vraiment quelque chose de fort. Et Albert Dupontel rate rarement quand même ses films. Bon, je les ai pas tous vus, mais Enfermé dehors, Bernie évidemment, bon, quand même de très très bonnes choses là-dedans. Mais ici, on est vraiment dans le côté dramatique et irrévérencieux, hein, le côté monument aux morts et tout, mais bon, c'est Albert Dupontel et c'est une très belle adaptation d'un roman que je n'ai pas lu, donc ce que je viens de dire là n'a aucun sens, on est d'accord. Allez le voir, le cinéma français quand même peut bien se porter quand on se sort les doigts du cul hein, et qu'on évite les comédies un peu à la con. C'est bien, et puis c'est... ouais, voilà quoi. Ça fera sûrement partie de mes top films de l'année 2017. Certainement d'ailleurs. Ouais. À la prochaine. Ciao.